Bonjour et bienvenue, merci de m'accueillir chez vous les amis pour la carte du petit déjeuner que je vais faire aujourd'hui avec donc pour ce 14 août. Ouais. Pour ce 14 août 2019, la carte du petit déjeuner, j'avais envie d'utiliser je n'ai pas pris le coffret, j'ai Everyday Tarot. Je ne sais plus. Il est peut-être. Je vous le mettrai en barre d'infos. Et puis, donc pour les énergies de la journée et pour les énergies de l'amour, on va prendre un autre tarot qui est le. Je vais quand même vous montrer peut-être quelques images de ce jeu. On connaît, hein, avec ce dos-là, on connaît. Magicien, le 6 de coupe. Le magicien, le 6 de coupe. Donc il va y avoir... On va reconstruire quelque chose, construire quelque chose de nouveau avec une personne. On va peut-être devoir se justifier par rapport à d'autres personnes. Enfin, soit. Et puis alors, le Hanson Robert Tarot, avec l'accès, qui est donc le Mary Hanson Roberts, qui a donc illustré ce tarot, et qui est tout simplement magnifique. Aussi, j'aime bien. J'ai envie d'utiliser pour le moment des couleurs. Le diable, 3 de coupe, 5 de bâton, le 8 de coupe, la force, etc., etc. Voilà, on va terminer avec la victoire. Voilà les amis, alors on va y aller pour les énergies de cette journée et voir ce que ça nous dit. Donc, quelles vont être les énergies de cette journée? Et oui, je fais un petit train avec les chaises, hein. Il y a la mienne, il y a celle d'eux. J'ai de la boue partout. J'ai 6 chiens. Hein. J'ai de la boue partout. C'est beaucoup. Alors, ouais, non, j'ai beaucoup trop de cartes qui viennent de tomber, donc on ne va pas en tenir compte de tout ça. Voilà, on y va pour les énergies de cette journée, ce 14 août 2019. J'ai allumé mon micro, c'est mieux. Ah, je le fais à côté. Bien, bravo, dis donc, t'es doué, hein, toi. Eh, pourquoi tu vas pas? Pourquoi tu veux pas le faire? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Diego? Ce sont des cartes. Mais Stella, ça c'est la maman et le frère de Oscar. Alors, on y va, les amis. Les énergies de cette journée. Oh oh, le roi de Pentacle. Je regarde l'illustration, je vous la montre. Et l'impératrice. Que du bonheur pour aujourd'hui. Que du bonheur. On a les animaux aussi. C'est une journée qui va parler d'animaux. C'est une journée qui va nous parler d'animaux, c'est une journée qui va nous parler de manger, de faire la fête. C'est une journée qui va nous parler de famille. Je vous les montre. Donc, le roi de Pentacle, là, et l'impératrice ici. Bon, ça va nous parler de générosité, de bienfaiteur avec le roi. Bienfaiteur, la générosité. C'est quelqu'un qui sait aussi prendre des décisions.
C'est quelqu'un ici, avec cet oracle, qui va fêter quelque chose. En tout cas, c'est une personne heureuse, très heureuse. C'est un personnage puissant, financièrement aussi. Donc c'est quelqu'un qui est puissant financièrement aussi. C'est quelqu'un qui a tout et qui sait gérer tout ce qu'il veut. Donc il a des animaux, il a une belle maison là dans le fond. Il a à manger, il a à boire, on voit bien qu'il y a la sérénité et on voit quand même bien qu'il domine. Hein. On a le denier, le pentacle là au-dessus, sur le dessus de son trône. Et voilà, il est heureux et on voit bien. Et là, nous avons l'impératrice. L'impératrice qui va nous parler, c'est Oscar qui joue avec... c'est Diego, le frère de Oscar, qui joue avec une boule. Donc l'impératrice, elle va nous parler évidemment d'action. Donc on va agir. Ça nous parle aussi donc de la maternité. Peut-être on va peut-être avoir besoin de sa maman, ou ça va nous parler d'une maman, de la vôtre, de vous qui êtes maman. Ça va nous parler je pense qu'il va y avoir quelque chose, laissez-moi 30 secondes. Aujourd'hui, ça va être une journée où il va y avoir quelque chose qui va naître. Quelque chose qui va naître. Vous allez être, si vous cherchez de l'aide aussi pour faire naître un projet, ou pour être, non seulement vous allez peut-être demander l'avis de quelqu'un par rapport aux finances, et l'avis de quelqu'un par rapport à lui, au côté plus humain, d'accord? C'est comme si on allait demander des conseils à ses parents, mais à des parents très très... qui ont tout réussi, mais qui sont aussi gentils, qui sont dans la gentillesse, qui sont dans... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un papa qui va... C'est pas... Voilà, si vous êtes un enfant battu, évidemment, ça n'est pas le reflet... ce ne sera pas votre papa, si c'est votre papa qui vous bat. Ici, c'est le papa parfait, on va pouvoir dire ça. C'est le papa parfait et la maman parfaite, on va dire ça comme ça. Du coup, il y a tout ici. Vous avez tout pour faire ce que vous désirez faire. Alors, si vous désirez un enfant, ça va arriver. Il y a les énergies donc de maternité, il y a les énergies de gentillesse, il y a des propositions. Donc, si vous avez besoin de poser une question, quelle qu'elle soit, vous aurez une réponse. Que ce soit du côté financier, que ce soit du côté familial, que ce soit du côté émotionnel, amoureux. Vous avez besoin d'argent, vous allez trouver quelqu'un qui va vous aider. Vous avez besoin d'aide par rapport à un nouveau projet. Vous allez avoir de l'aide des deux personnes. Financièrement, humainement, voilà, c'est vraiment une journée. Alors, c'est peut-être pas non plus un projet... Voilà, c'est peut-être quelque chose de petit, entre guillemets. C'est peut-être quelque chose qui est en rapport avec votre travail. Vous allez vous demander, vous posez des questions par rapport à votre travail. Vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir des réponses qui vont être, pour moi, qui seront vraiment des réponses. Par exemple, si on avait le roi d'épée, je ne vous dirais pas que ce seront inévitablement des réponses que vous voulez entendre. Mais ici aussi, vous allez avoir des réponses, mais ce seront des réponses qui vont vraiment vous faire du bien. On va vous féliciter, voilà, vous allez avoir, on va vous diriger peut-être pour l'achat de quelque chose. On va vraiment vous aider beaucoup pour aujourd'hui. Dans quel domaine, comment est-ce qu'on dit? Quel que soit le domaine où vous vous posez des questions, ou même si vous ne vous posez pas des questions, vous allez recevoir, c'est tellement d'amour. Enfin, là, je ressens tellement d'amour, alors que c'est l'amour, oui, avec l'impératrice,
Mais les pentacles, oui, c'est aussi, voilà, mais c'est plutôt l'argent, le côté matériel. Mais je ne sais pas, j'ai vraiment l'impression d'avoir des personnes, alors ça peut être la même personne pour vous, une personne, ces deux personnages représentent les qualités et les défauts, mais c'est principalement les qualités de ces deux personnages illustrés, et ce sera une seule personne, d'accord, qui va vous apporter tout ce que cette personne peut vous apporter, et vont vous apporter, d'accord, avec les cartes. Donc vraiment, aujourd'hui, ça va être une journée où vous allez vous sentir apaisé parce que, par rapport à toutes vos demandes. Voilà, par rapport à toutes vos demandes, ou apaisé parce que soit vos demandes vont être exécutées, ou vous allez être apaisé parce que vous allez avoir des personnes qui vont vous dire « Attends, ce n'est pas vraiment le moment », ou bien « Oui, mais attends, tu attends une réponse », ou « Tu attends le retour de par rapport à une question », donc une réponse. Ou, non, je veux dire aussi, on attend des nouvelles de quelqu'un, on voudrait qu'une personne nous joigne. Et bien ici, peut-être que l'impératrice, elle va vous dire, mais attends, ce n'est pas le bon moment, il faut encore attendre. C'est comme si vous vouliez maintenant, vous tombez enceinte aujourd'hui et vous voulez accoucher demain. Mais non, vous devez attendre, c'est inévitable. D'accord? Donc voilà ce qu'on vous dit. Peut-être, hein, peut-être. Ça, c'est en l'occurrence, c'est si vous demandez, j'ai envoyé un message à mon ex et je voudrais bien qu'il me réponde. Mais peut-être que votre ex, il doit ou elle doit réfléchir à plusieurs choses avant de pouvoir vous répondre. Donc voilà, il faut, voilà. Et cette personne-là va vous raisonner aujourd'hui. Vous allez prendre conscience que parfois, il faut attendre un petit peu. Par exemple, là, ça peut être plein d'autres choses. En tout cas, vous allez avoir les idées, vos pensées vont être justes. Moi, je dis toujours, les parents sont là pour regarder à leurs enfants, les surveiller, entre guillemets, mais les surveiller, moi, de cette manière, pour moi, de la manière, voilà, on a des enfants, on les met sur les rails, sur les bons rails, enfin, qu'on pense, hein, on fait toujours pour un mieux, et on est là pour que les enfants, ils suivent le rail. On n'est pas là pour leur dire, prends cette direction-là, ou prends cette direction-là. On peut leur supposer, on peut leur suggérer. Mais s'ils n'ont pas envie, voilà, sauf si vraiment vous voyez qu'ils prennent vraiment la mauvaise décision, aller vers la drogue, etc., ou vers la pédophilie, voilà, là non, hein, évidemment, il ne faut pas les engager à continuer. Alors vous les reprenez, vous les remettez sur le rail. Mais si vous voyez aussi qu'ils commencent à déraper un petit peu, ou qu'il va sortir, qu'il va dérailler, non, vous les remettez sur le rail. Moi, pour moi, les parents sont là pour ça. Donc, par rapport aux pensées, par rapport à n'importe quoi, et ni vu ni connu, hop, on les redresse et il n'y a que les parents qui peuvent faire ça, pour moi. Ou bien une tante, enfin, quelqu'un qui a vraiment la place d'un parent. Et ici, vous allez avoir les deux parents qui vont vous aider et qui vont vous dire, qui vont vous remettre sur le rail, voilà. Et qui vont vous dire, mais attends, c'est la prochaine gare. Ou attends, tu es sur le rail, tu ne vois pas la fin. Mais ne sors pas maintenant, ne t'arrête pas. Tu vois, on est en train de tourner. On est vraiment en train de tourner. Tu vas avoir, la réponse va être là. Dans 5 minutes, tu vas avoir la réponse. Puisqu'on arrive au bout du tunnel, tu vois. Donc voilà. Donc vraiment des énergies très très positives aujourd'hui avec des réponses à vos questions, quel que soit le sujet. Alors ici on va parler par rapport à l'amour. On va voir ce que... déjà on a le pendu et là... Ah ben voilà. On a le pendu et la mort ou l'arcane sans nom. Donc avec le pendu, on nous demande de réfléchir, de patienter. On nous demande peut-être de faire quelques sacrifices, de méditer évidemment. Ça nous parle aussi de laisser aller. Mais justement, laisser aller, est-ce que vous devez laisser aller ou est-ce que vous ne devez pas laisser aller? Et moi je pense qu'il n'y aura pas le choix. Parce que la mort ici... En fait... La mort, ce sont des transformations. C'est un nouveau cycle. Donc, par rapport à l'amour, il y a quelque chose de nouveau
quelque chose qu'on ne saurait pas arrêter, mais quelque chose qui peut être aussi très positif ici, puisque cet arcane va nous libérer pour moi de tout ce qui pourrait nous gêner et entraver notre route. Si par exemple votre amour est là au bout du jardin, mais qu'il y a des ronces, vous ne sauriez pas aller le trouver tellement il y a des ronces, eh bien je pense que la mort ici, pardon, là, elle va vous faciliter la tâche, parce que ce qui est pour vous quelque chose d'impossible, eh ben ça va vous le rendre possible, mais ce sera un nouveau cycle. Donc, c'est-à-dire que vous allez vous endormir en vous demandant comment est-ce que je vais faire, je ne saurais pas aller trouver mon amoureux, machin, et au final, vous allez vous réveiller et la route sera libre, parce que la mort, avec sa faux, aura juste enlevé ce qui vous empêchait d'avancer. Donc, la mort, c'est aussi la renaissance et la transformation, bien sûr. Et avec le pendu, pour moi, il y a une transformation inévitable pour vous par rapport à l'amour. Je vais quand même tirer une carte. Donc, quelque chose qui est inévitable par rapport à l'amour. Un nouveau cycle, un passage obligé, d'accord? Un passage obligé. On réfléchit, ou c'est l'autre qui réfléchit. C'est peut-être l'autre qui réfléchit. C'est peut-être... Alors, si vous êtes en couple et que tout va bien, c'est peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui devrait se passer, qui va se passer. Il y a une transformation, il y a quelque chose qui va se passer, il va y avoir des changements, un nouveau cycle, une nouvelle personne. On va être différent. Maintenant, ça peut être aussi... Oh, j'en ai encore trop là. Je vous dis ce que c'est. Hein. Le 3 de Pentacle, le 2 et le 1. Voilà. Le 3 de 2 et le 1. Alors là, si c'est par rapport à l'amour, bah c'est financier. Donc, vous avez... il y a quelque chose qui va vraiment commencer financièrement. Donc vous allez avoir de l'argent, il y a quelque chose qui va commencer financièrement, vous allez avoir de l'argent, vous n'allez peut-être pas trop savoir que faire avec cet argent, que faire avec, en tout cas vous allez créer quelque chose, mais au moment où vous allez avoir de l'argent, attention, parfois ici moi je demande des cartes par rapport à l'amour, ces 3 cartes là se sont éjectées, elles se suivent, et donc c'est peut-être une réponse qui n'a rien à voir avec l'amour ici, hein. Mais peut-être que oui, c'est vous qui le saurez par rapport à vous. En tout cas, il y a quelque chose qui va financier. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver. Un nouveau départ. Vous allez avoir la proposition, la chance. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui va pouvoir commencer pour vous. Mais vous allez un petit peu jongler avec cet argent ou avec ce fait nouveau. Vous allez un petit peu jongler, vous ne savez pas, vous allez un peu danser sur un pied sur l'autre, mais vous allez de toute façon créer quelque chose. Et ce que vous allez créer, c'est-à-dire que vous allez créer et vous allez avoir des difficultés parce que vous allez peut-être vous sentir un peu seul, parce que aussi c'est le début de la création, hein, donc il faut vraiment... Voilà. Mais vous allez certainement avoir de l'aide, d'avoir de l'appui et avoir du soutien. Tout ça, ça me parle peut-être pour la coupe que nous avons fait tout à l'heure avec l'impératrice et le roi de denier. Donc peut-être que quelqu'un va vous aider, en effet, on va vous donner de l'argent ou des possibilités. Vous n'allez peut-être pas trop savoir qu'en faire, mais on va vous aider. Et puis, on va travailler fort et dur pour aller vers ce que l'on veut aller. Alors ça peut être pour l'amour ou pour...
ou pour le couple, pour autre chose que vous désirez faire, donc par rapport au premier tirage. Alors ici, on va tirer une carte pour l'amour. Ah, la reine d'épée. Ah ben écoutez, ici, il y a une décision qui va être prise. Donc vraiment, on va trancher ici. Donc il y a une méditation. On a fait une pause. On a médité. On a peut-être regardé à l'intérieur de soi. Enfin oui, si on médite. On a réfléchi. Alors, même si vous êtes célibataire, hein, vous avez réfléchi, ou une personne pense à vous, une personne va se déclarer, enfin voilà. Avec la mort, c'est un cycle, un nouveau cycle, transformation, changement. Et puis, qu'est-ce qu'on a? La reine d'épée, j'y arriverai. Et avec les reines, eh bien, ici, il y a quelque chose qui va être tranché. Mais pour moi, ça veut dire que vous allez gagner. Il y a quelque chose que vous allez gagner par rapport à l'amour. Donc, il y a quelque chose qui va être tranché. Et ça, pour vous, ça va être quelque chose de positif. Je ne sais même pas si vous voyez correctement. Ça va être quelque chose de positif. Alors, vous allez peut-être avoir une certaine intuition. Ça peut nous parler aussi, la dame, parfois, peut nous parler de passion. Donc, on va trancher par rapport à quelque chose qui est une passion pour nous. C'est aussi l'émotion. On va trancher dans les émotions. Attention, je sais que les épées, ce sont les pensées, hein, les épées. Ce sont les pensées et le mental. Hein. Donc, mais comme nous sommes dans l'amour ici, ben, voilà. Ne croyez pas que je me trompe en parlant d'émotions, alors que ce n'est pas les couples, voilà, c'est ce que je voulais dire. Non, ici, il va y avoir quelque chose, on va trancher, il y a quelque chose qui va être décidé suite à un cycle, suite à quelque chose d'inévitable, à quelque chose qui va commencer, recommencer, peut-être même quelque chose qui va revenir, parce que parfois un cycle, ça revient régulièrement, parfois. Et puis, mais vous y êtes prêt, vous y êtes préparé. Donc, vous êtes préparé à ce changement et à accepter ou non le changement, parce qu'en général, le roi ou la reine sont le consultant ou la consultante, surtout ici, si on est dans le signe d'air, donc Verseau, Balance, Verseau, Balance et Gémeaux, je suis Gémeaux. Oui, donc si on est dans les signes d'air, voilà, ça peut parler. Mais dites-vous bien que lorsque l'on a dans un tirage un roi ou une reine, ça peut être évidemment le consultant ou la consultante. Même si vous êtes un homme, ça peut être vous. Donc c'est vous, à mon avis, c'est vous qui allez trancher. C'est vous qui allez prendre les décisions par rapport à l'amour et par rapport au changement. Voilà. Donc, c'est vous qui allez faire en sorte que ce soit positif ou négatif. Si vous êtes célibataire, il y a quelque chose qui va venir vous bouleverser. Je vais juste tirer une carte pour moi. Je prends ça, tempérance. Sérénité et les émotions. Pour certaines personnes, c'est marrant comme elles se suivent quand même. On a quand même les coupes ici, avec les émotions, les sentiments. Donc on a encore une fois, la reine et le roi. La reine et le cavalier. Donc vous allez avoir des nouvelles par rapport aux sentiments et aux émotions par le cavalier.
Pour les célibataires, c'est ça? Oui, mais pour les célibataires, c'est un amour qui arrive avec le cavalier de coupe. C'est un amour qui arrive. Et avec la reine de coupe, ben, c'est vous. C'est vous qui allez être dans l'émotion et dans les... Et voilà, dans les sentiments, dans l'amour. Parce que l'amour est en train d'arriver pour vous si vous êtes célibataire. Et puis, on a la sérénité. Donc, vous allez enfin pouvoir être serein, pouvoir être sereine avec tempérance. Vous allez retrouver le calme, la paix. Voilà. Donc, c'est très beau. Ben, écoutez, c'est très beau, tout est beau, mais je crois que j'ai mis encore le temps, oui. Donc, voilà, les amis, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une belle journée. Et puis, c'est que du bonheur. Bisous, bisous.